محمد رضا داوود نژاد، شبنم گلیکانی، مجره خلیلی، سارا کوینیان. Et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Pourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique, Karen Ema-Unfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Je t'ai dit de ne pas y entrer. Il ne respire pas. Il est sain et sauf. Mon bébé. Il ne respire pas. Il est mort. Pour les anges du ciel. Pour les saints Dieu. Dieu Tout-Puissant. Pour le vénéré prophète. Oh Ali, sauvez-nous. Sauve-nous.
Ja. 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الخير حي على الله. Remercions Dieu qui a fait briller le soleil dans cette nuit ténébreuse et a rempli nos cœurs de joie. Nous louons Dieu qui nous a donné cet enfant, ce garçon dans ce temps agité et bruyant. Nous lui donnons le nom d'un des grands héros de l'Iran. Nous le nommons Jamshid. Calme-toi, Jamshid. Reste ici. Vous voulez m'en punir? Je te dis de m'écouter, tu comprends? Oui, mais je sais que vous allez me battre, maître. Je te promets que non. Promis? Promis. Vous me l'avez promis, maître. Je ne me souviens pas de ta m'en frappez-vous propre donc? quelque chose. Aïe! Qu'as-tu fait encore? Rien, je suis innocent. Innocent? C'est bien que tu es là. Ton fils me tracasse beaucoup. J'en peux plus le supporter. Tu accepterais mon intercession? Même pas l'intersection divine. Quand tu as mis une souris dans mon sac, tu as dit que c'était un enfant. Quand tu as mis un cafard dans mon pantalon, tu as dit qu'il ne comprend rien. Toubib, je ne peux plus garder ton fils à mon école. Reprends-le. Ce n'était qu'un accident, je le jure. Je ne fais pas exprès. Ne jure pas. Ta main est petite. Ta langue est bien grosse, ainsi soit-il. Il se moque de tous les ancêtres. Il s'en va aussi de tous les anciens et des aïeuls, comme s'ils n'étaient que des moules. Qu'as-tu dit de nouveau? On parlait des mathématiques, je ne sais rien pour les ignorants. N'as-tu pas dit que ces méthodes de calcul étaient inutiles et prenaient temps? Tu n'as pas nommé de nouvelles hypothèses et de surcroît des principes. Si, tu as dit... N'est-ce pas plus simple que lieu de système sexagésimal, nous utilisons le système décimal? Tout ce que les anciens ont dit était-il inutile? Ils avaient certainement raison pour le faire de cette façon. Non, ce n'est pas du tout amusant. Je ne sais plus quoi dire. Le fouet est différent. Ce n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Par contre, il a raison, Toubib. C'est tout à fait exact, avec tous les détails. Et alors? Alors quoi? S'il continue comme ça, rien ne reste à sa place. Aïe, c'est injuste. C'est pas juste. Mais qu'est-ce que je fais? Tu ne cesses pas de t'entêter.
Mais qu'a-t-il fait encore? Il a contredit le maître. Il a inventé un nouveau système de numérotation. Je ne sais plus. Il a calculé les multiplications d'une manière plus facile que d'ordinaire. Ah bon? Et ça par exemple. Mais ce n'est pas mauvais. De toute façon, le maître ne l'admet plus dans son école. Moi non plus. Je ne veux plus aller à l'école. À quoi m'en aller tous les talents? Laissez-les mettre les unités à droite et les dizaines à l'autre côté. Ça me ne regarde plus. Tu mourras si tu restes silencieux? Oui, j'en mourrai. Mors-en donc. C'est un enfant agile et curieux. Et il faut de la patience. Je m'en vais. Si tu veux, Maher, demande-lui les tissus que vous avez commandés pour le vin. Entendu. Au revoir. Ah, ça y est, tu as Merci. oublié. Que Dieu te protège. Je suis contente d'avoir un tel genre. Dion nous a donné un très bon gendre. Lui aussi a eu de la chance d'avoir une belle femme. Je ne sais pas de qui ces deux enfants ont-ils hérité sur langage. Et du berceau au cercueil, impossible d'accueillir les sciences par la punition. Aïe. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Mon ami, Qui est-ce, je te dis? tu me reconnaîtras si tu me vois. Ouvre la porte. Bonjour. Bonjour. Tu es seule? Madame? Le chemin entre le palais chez vous est court, mais bien difficile. Vous ne deviez pas vous donner la peine. Je pourrais venir moi-même auprès de vous. Vous vous donnez déjà beaucoup de peine de la part des malveillants et des jaloux. C'est à cause de la grande envie du gouverneur d'avoir un enfant. L'utérus des Iraniens et le berceau du phénix. Oui, laissez madame entrer et se reposer un peu. Allez-y, allez-y. Entrez. Je meurs d'envie d'entendre la voix d'un enfant dans le palais. Je m'ennuie beaucoup. Un corps pur est le lieu d'épreuve de la volonté divine. Dieu nous réserve certainement un bon cadeau. C'est pourquoi il vous donne cette grande envie. J'attends beaucoup de votre aide. C'est déjà très difficile de supporter la vie de la cour, Du berceau au surtout cercueil, quand on est considéré comme une femme stérile. d'acquérir les sciences par la punition. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ma méditation. Pourquoi tu n'as pas dit bonjour? Il est puni à cause de ses bêtises. Pour ma sagesse. Sagesse, c'est un très grand mot. Et des gros mots. Le maître d'école ne comprend pas. J'ai dit de gros mots. Le maître d'école ne peut plus le supporter. Nous calculons mal et d'une manière inutile, c'est bon. Mais dites-moi, j'ai eu tort de leur apprendre la bonne méthode. Cette fois-ci, pardonnez-le pour moi. Ce n'est pas la première fois. Il est devenu impoli. Impoli, l'audace est une parure des savants. C'est ce que tu disais toi-même, monsieur Toulouse. Je promets qu'il ne fera plus de bêtises et qu'il ne dira plus de gros mots. Mais tu as de beaux yeux, Jamshid, tu sais? Je le sais très bien. C'est mon père qui l'ignore. C'est une longue histoire, madame. Ça ne date pas d'hier. Oui, c'est un enfant trop agile. Il ne se calme point. Mais il m'a promis qu'il ne vous fera plus de mal. Il écoutera toujours son père. D'accord? Mais... Et ne dire qu'entendu. D'accord? Entendu. J'espère qu'il soit toujours sain et sauf. Si Dieu me donnait un enfant comme lui, il faut que vous soyez reconnaissant pour l'enfant que Dieu vous a donné. Nous sommes reconnaissants envers les bienfaits de Dieu. Mais je crains qu'il ait des problèmes à cause de sa langue bien pendue. J'ai fait beaucoup de recherches pour vous donner un très bon remède. Après le bain, appliquez cette huile sur vos flancs. Ajoutez cette tisane dans le repas de votre époux. Elle est faite d'un produit venu de Zanzibar et elle a un goût amer et augmente l'enthousiasme. Quel enthousiasme quand on est stérile.
C'est un très bon médicament. L'amour est comme un grain. Et Dieu merci, le champ est tout à fait sain. Le grain poussera si Dieu le veut. Gardez votre dos au chaud. Bien entendu. Comme vous, nous attendons tous l'arrivée de cet enfant. Si vous me libérez de ce chagrin, je ne saurais jamais vous récompenser comme il faut. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Je préfère plutôt être puni que payé. Cette fois-ci, vous devez l'accepter. C'est une récompense. Je serais vexée si vous n'acceptez pas. Mais... Il n'y a pas de mais. Que faites-vous? Attendez, voyez! Tu es puni à cause de ton insouciance. D'ailleurs, je suis plus âgée que toi. Mais je suis ton oncle, stupide! Là, rien à faire. Viens ici, ma chérie. Je t'aime beaucoup, papa. Et notre petit homme, comment ça va? Bonjour. Bien. Bonjour, mon fils. Très bien. Pas trop fatigué, mon fils? Merci, mère. Bonjour, Sayed. Tout va bien? Bonjour, merci. Donne-lui un verre d'eau pour qu'il se rafraîchisse. D'accord. Oui, Jamshi. Pas le dire. Qu'as-tu fait encore? Moi, je dis. Chut, non. Qu'as-tu fait, je te dis? C'est à moi que tu parles? Mais bien sûr que je te parle. Il vaut mieux que je me taise. Bravo! Il vaut mieux que tu te taises. Il est têtu comme un mule et agile comme le poisson. Et doux comme le sucre. Ça t'aurait ton pas riposté? Maë va préparer les autres tissus demain. C'est bon, c'est bon. La solution de ce fiston, c'est toi. Que dois-je faire? Il n'a plus de place à l'école. Il n'aime pas beaucoup la médecine et la prescription. Qu'est-ce qu'il aurait, salaud? Le métier du feu et du fer. Le métier de forgeron? Le métier de forgeron? Oui, un peu de souffrance pourrait l'assagir. Vous avez raison. Mais il est très physiquement faible. C'est une punition trop dure pour lui. Ce garçon n'a pas assez de force pour travailler avec le four et le marteau. Je déteste la forgerie. Je ne préfère plus de mourir. La forgerie, mais je l'adore. En tout cas, c'est mieux qu'aller à l'école. C'est certainement l'avis du maître d'école aussi. Fais bien attention au feu. Le feu doit rester toujours stable, ni trop fort, ni trop faible. Au lieu de manière 15 fois, ce levier, je pense que je pourrais le faire 5 fois. Plus rapidement, pour pouvoir ensuite reposer un peu. Le feu sera aussi bon qu'avant. Fais ce que je t'ai dit. Surtout, ne pense pas. Je crois qu'il y aurait un moyen pour contrôler le feu sans manière ce levier. Je crois que... Ne songe à rien. Pas de curiosité non plus. Fais seulement ce que je te dis. Ni plus, ni moins. Mais il y a un moyen. Cher Mamad, je vais quelque part. Je reviendrai aussitôt. Fais attention à lui. Entendu. Très bien. À tout à l'heure. T'as entendu? Je montrerai Je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Mais d'accord, entendu. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Apporte le repas à la forgerie et reste-y jusqu'à ce que Moïne arrive. D'accord. C'est-à-dire?
Vous avez un nouvel apprenti? Que Dieu vous protège. Il embête tout le monde. Massoud m'a demandé de l'emmener ici. Bonjour, Shir Mohammed. Bonjour. C'est bon que tu sois venu. Si tu savais combien je m'amuse ici, tu aimerais être à ma place. Mais en réalité, non. C'est un boulot d'homme. Viens. Regarde son marteau. Je l'ai frappé 100 fois. Non, non, non. Peut-être 1000 fois sur le fer. J'adore la forgerie, tu sais. C'est vrai? Je suis contente pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté le repas. Bon, très bien. Maintenant rentre. Mais il n'y a pas de mais. Rentre tout de suite. Les filles ne doivent pas entrer dans une forgerie. Au revoir. Au revoir. Jamshid, tu nous manques à l'école. Ah bon? Je ne le crois pas. Tout le monde parle de toi. Dis-leur que c'est très bien ici. Je dois apporter ces poutres médicales à mon père. J'irai ensuite à l'école. Très bien. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ne traîne pas. Non, ce n'est rien. Je sais que tu aimes vraiment les mathématiques. Je t'ai apporté quelque chose pour t'amuser. J'ai pas envie. Mais si tu réponds pas, tu seras puni comme avant. Je suis un apprenti forgeron. Je déteste les mathématiques et l'école. Si tu veux, je pourrais te changer de fer. Mais tu es mon oncle, enfin. Tu dois avoir pitié de moi. Allez, mais pour ton travail, écoute le petit garçon. Tu as entendu? Avec la méthode que j'avais inventée et pour laquelle j'ai été punie, tu le résoudras tout de suite. Je te prie de le résoudre avec la méthode du maître. Je ne veux plus être punie de nouveau. Bon, tu veux multiplier 7806 par 175. D'abord, tu devras dessiner un tableau. Long de 4 cases et large de 3 cases. Tu écris ensuite les chiffres au-dessus du tableau. Tu m'écoutes, hein? Bon, ensuite, tu mets les chiffres à l'intérieur du tableau. Si le résultat était de 2 chiffres, tu mets les unités en haut et les dizaines en bas. Et ainsi de suite. Tu écoutes? Je le sais. Fais ton travail jusqu'à la fin. Si tu le sais toi-même, je n'aurai plus rien à faire. Non, continue. Voilà, j'ai tout dit. Mais si tu... Viens. Si tu me dis où sont le soufre et les acides, je le ferai. Mon père sera fâché. Prends cela alors. D'accord. Mais je t'ai rien dit. Je n'oublierai jamais ton aide. Au revoir. Où vas-tu? T'as oublié ta promesse? Au revoir, Shir Mohammed. Oh mon Dieu. Pardonne-moi, j'ai fait une bêtise. Mais il le méritait bien. Entendu. Les imbéciles, vous n'êtes que des idiots. Tombez sur un os, sur ce petit problème. Si Jamshid était là, il aurait trouvé la réponse tout de suite. Mais c'est Jamshid qui a fait cela pour moi. Mais il s'est trompé. Je te punis donc 2 fois, parce que tu es à la fois illettré et menteur. Apportez de l'eau! Apportez de l'eau! Apportez de l'eau!
Apportez-le au fond. Versez-le. Apportez de l'eau. Versez-le. Versez-le. Apportez-le. Rien à faire. Quel malheur! Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle bêtise as-tu commise encore? Aïe! Mon pied! Mon pied! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau, Moïne? C'est sa faute! Oh, il m'a donné une mauvaise solution pour que je sois punie. C'est vrai, Jamshid? C'est vrai? C'est ce que méritait un rapporteur et un menteur. Jamshid! Quelqu'un ferme cette porte. Dans cette mauvaise situation de marché, c'est vraiment le pire qui t'est arrivé. Je dédommage complètement tous les dégâts. Ce n'est pas du tout important. Je vous dois tout ce que j'ai dans la vie. Je m'inquiétais seulement pour Jamshid. Il est le pire qui peut arriver à lui-même. Ne vous inquiétez pas pour la forgerie. Je vais tout réparer peu à peu. As-tu fermé la porte au sous-sol? À quoi bon? Il ne sera pas corrigé comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Il ne sortira pas du sous-sol tant qu'il ne se sera pas assagi. Jamshid. Eh oh, Jamshid. Si tu savais que... Je ne veux rien savoir. Va-t'en. Ne me dérange pas. Mais j'étais inquiet pour toi. Arrête. Va te faire plaire à ton père. Je n'ai plus rien à te dire. Traître. D'accord, ne parle pas. Mais sache qu'ils veulent t'enfermer autant qu'il faudra pour t'assagir. Tu comprends? Eh oh, toi. D'accord, ne parle pas. Et dire que j'ai été punie et grondée pour toi. Je voulais t'apporter de l'eau et de quoi manger. Mais Jamshid, ils veulent te priver de nourriture. Fais bien attention. D'accord. Donne-le à ton père et... Hé, tu étais auprès de Jamshid? Vas-y, ma chérie. Vous avez fait toutes les bêtises du monde. Je n'avais rien à dire à Jamshid. Fais bien gaffe, je te dis. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes un peu?